Messieurs, dames, bonsoir. Je me présente, je suis, major Jaby du bureau des shérifs. Ce soir, nous allons revenir sur, les événements qui se sont produits hier soir au Néant, heu Mais justement. et au LTD de Grafsid. Heu, Hier soir, aux alentours de 22 heures, le groupe des EPS, tous munis d'armes à feu, a procédé à l'enlèvement de plusieurs personnes au LTD de Grafsid, avant de se rendre au Néant, où il a pris, en otage une dizaine de personnes. Alors arrivés sur place, les agents du bureau des shérifs ont immédiatement entamé des négociations afin d'obtenir la libération des otages sans qu'aucune blessure ne soit à déplorer. Le groupe d'EPS a tenté de négocier du matériel appartenant au bureau des shérifs à hauteur de 20 gilets pare-balles. Cette demande a été fermement refusée par nos services. Toutefois, compte tenu du nombre de vies entre leurs mains et dans un esprit de bonne volonté, nous avons initialement proposé 2 gilets pare-balles. Les preneurs d'otages ont alors réclamé 10 gilets pare-balles. Nous avons ensuite proposé 4 gilets pare-balles. Ils sont restés inflexibles sur leur demande de 10 gilets pare-balles. Ils ont commencé à proférer des menaces verbales visant les otages. Une dernière proposition de 6 GPB leur a été soumise. Le groupe des EPS n'a rien voulu entendre. Ils sont restés bloqués sur leurs exigences de 10 GPB. De plus, tout au long des négociations, ils ont répété à plusieurs reprises que s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils commenceraient à faire des exemples, comme ils disent, et exécuter des otages. Face à des négociations totalement verrouillées et à des menaces de plus en plus explicites de violence létale envers les otages. Le bureau des shérifs, par l'intermédiaire du LIDOP, le député Désolé, Mile oui, Ward, OK. avec l'aval de son état-major représenté par le major Jackson, a pris la décision de préparer un assaut. Cette décision a été prise après avoir constaté l'absence totale d'avancée dans les négociations et l'escalade constante des menaces formulées par les preneurs d'otages. À un moment donné, l'un des membres du groupe a quitté la zone de négociation en déclarant qu'il allait procéder à un exemple. Après de brefs préparatifs visant à identifier clairement les cibles, à les neutraliser et les otages à protéger, l'assaut a été lancé. Durant l'intervention, la phrase «Abattez les otages» a été prononcée par l'un des membres des EPS. Il est important de comprendre que l'assaut a été déclenché afin de devancer un groupe criminel qui semblait déterminé à faire le plus grand nombre de victimes possible. Le BCSO tient également à rappeler que, dans le cadre de sa mission de protection de Blaine County et de sa population, le bureau des shérifs refuse toute négociation portant sur du matériel issu de son armurerie. Les négociations ne peuvent concerner que les contenus des saisies. Plusieurs otages ainsi que plusieurs shérifs ont été blessés durant l'opération. La totalité du groupe criminel a été neutralisée. Deux membres ont notamment tenté une nouvelle prise d'otage visant le major Jackson et la recrue Doudou. Mais cette tentative a été rapidement stoppée par les forces du BCSO. La décision de lancer l'assaut est regrettable. Il ne s'agissait probablement pas de la meilleure décision possible, mais de celle qui paraissait la moins mauvaise au regard des informations dont disposait le BCSO au moment de son déclenchement. Nous remercions le BCMS pour son professionnalisme et son efficacité. Grâce à leur intervention, aucun décès n'a été à déplorer. Nous remercions également le gouverneur de Blaine County, les professionnels du néant, ainsi que l'ensemble des otages pour leur sang-froid et leur coopération durant cette épreuve. Le BSCSO est solidaire de la douleur, de la colère et de la détresse que les otages ont pu ressentir lors de ces tragiques événements. Nous restons déterminés à garantir la sécurité et la protection de la population qui demeure notre priorité absolue, hier comme demain. Merci de m'avoir écouté